parole de Dieu, bien sûr, sur cette question, il est où le bonheur? Et bien évidemment, nous avons trouvé déjà dans ces 2 premières réunions que le bonheur n'est qu'en Jésus-Christ. Parce qu'on parle là du véritable bonheur, on parle du bonheur qui nous épanouit pleinement, le bonheur qui n'est pas éphémère mais qui demeure. Amen. Parce qu'en réalité, chacun me dira, oui, mais je ne connais pas encore le Seigneur, mais j'ai déjà goûté au bonheur, encore heureux. Le bonheur de se marier, le bonheur d'avoir des enfants, il y a toutes sortes de bonheurs, n'est-ce pas? Mais ce bonheur-là, ce n'est pas un bonheur qui nous remplit totalement. Ce n'est pas un bonheur qui nous épanouit totalement. Ce n'est pas un bonheur qui demeure tout le temps. On passe par des moments de joie et puis par des moments de difficulté. Or, le bonheur en Jésus-Christ, il demeure. Même dans l'épreuve, même dans la difficulté. Ça ne veut pas dire qu'on va chanter des cantiques de joie quand c'est difficile, mais on se confie en l'Éternel et on sait qu'il va nous sauver. Amen. Il va nous délivrer de nos difficultés. Il va nous délivrer de nos épreuves. C'est lui le rocher, comme nous l'avons chanté, sur qui nous pouvons nous appuyer, qui est là fidèle en tout temps. Amen. On a parlé d'un homme qui est appelé dans la parole de Dieu l'insensé. C'était un homme d'affaires qui a réussi, qui a fait des affaires, qui a amassé beaucoup d'argent. Il voulait en amasser davantage encore. Il voulait avoir de plus en plus d'argent. Il s'est arrêté un soir, il était tout seul dans sa maison et il s'est dit, voilà, j'ai bien travaillé, maintenant je vais avoir une bonne retraite, je vais jouir de tous mes biens et je vais faire en sorte de faire fructifier même l'argent que j'ai. C'est pas mauvais, c'est pas trop mal, il a travaillé, il a mérité son salaire. Le problème n'est pas l'argent qu'il avait. Dieu n'a rien contre le fait qu'on ait de l'argent. Le problème, c'était comment il était attaché à cet argent. Et le Seigneur va venir dans la nuit pour lui dire, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et tout cet argent, à qui sera-t-il? On a vu que le bonheur ne se trouve pas dans l'argent. Et puis la semaine dernière, nous avons vu ensemble la Samaritaine. C'est la pécheresse, celle qui vit dans le péché, celle qui a le cœur qui est vide, celle qui a toujours soif. Et elle va chaque jour au puits pour aller puiser de l'eau. Et à chaque fois, elle est obligée d'y aller en plein midi. Parce que les gens de son village l'ont rejetée, l'ont repoussée. Elle vit dans le péché, tout le monde la connaît, elle a mauvaise réputation. Et ce jour, comme un autre, ou alors elle va puiser de l'eau, elle rencontre le Sauveur, Jésus-Christ, celui qui vient et qui lui demande de l'eau. Elle dit, mais comment tu me demandes de l'eau à moi, moi qui suis une Samaritaine, toi tu es un homme juif? Et le Seigneur va lui répondre, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te demande de l'eau, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau, et il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. Et nous avons vu la semaine dernière, je repasse très rapidement, que cette femme avait essayé de chercher le bonheur dans les relations conjugales, dans les relations sociales, mais elle n'avait pas trouvé le bonheur. Au bout de 5 maris, elle n'était toujours pas satisfaite. Mais ce jour-là, elle va rencontrer un homme, Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Elle dit, j'ai rencontré le Messie, elle va en parler autour d'elle et c'est tout son village qui va venir pour entendre la parole de Dieu. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais vous parler d'un 3e personnage, le dernier personnage. Et nous allons lire ensemble dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 19, du verset 16 au verset 22. Évangile de Matthieu, donc dans le Nouveau Testament, premier évangile, chapitre 19, verset 16 à 22. Voilà, je vous laisse le temps de trouver, vous en faites pas. On peut rester ici toute la nuit, hein. On est bien dans la présence de Dieu. Alléluia. Il faut prendre le temps, même si au début on prend du temps, c'est comme ça qu'on apprend. C'est très bien. Alors Matthieu 19, à partir du verset 16, je lis pour vous. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus lui répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen.
Le début du récit nous dit « Un homme s'approcha ». Et je me suis toujours posé cette question. Lorsque je suis arrivé au Seigneur, lorsque ma fiancée à l'époque m'avait invité à participer à une des réunions, moi je vivais totalement dans le péché, j'avais une vie qui était vraiment loin de Dieu, et vraiment ma vie n'était pas glorieuse. Et elle m'a invité, mais moi je voyais l'église comme un lieu où il n'y a que des gens parfaits, il n'y a que des saints, il n'y a que des anges, et moi je ne mérite pas du tout d'y aller. Je ne mérite pas d'aller là-bas. Elle me dit, mais viens à l'église et approche-toi de Dieu. Et quand elle me disait ça m'étonnait. Comment s'approcher de Dieu? Est-ce que même j'ai le droit de m'approcher de Dieu, moi, pécheur que je suis? Si Dieu est vraiment Dieu, comment il peut m'accepter, moi, pécheur, dans sa présence? Est-ce que je peux m'approcher de Dieu? Et si oui, de quelle manière? Par quel moyen? Je lis avec vous simplement un verset. Ne cherchez pas, il va s'afficher. Matthieu chapitre 8, verset 2. Un lépreux s'étant approché, se prosterna devant Jésus et lui dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Ce lépreux avait-il le droit de s'approcher de Dieu? Certainement pas. La loi lui interdisait de s'approcher de Dieu. On le comprend mieux maintenant qu'il y a encore 3 ans, puisqu'on a connu une épidémie, une pandémie, qui nous a obligés à avoir certaines restrictions, certaines mesures. Et pendant un temps, on a été interdit de nous approcher les uns des autres, n'est-ce pas? Parce qu'on avait le Covid, parce qu'on ne maîtrisait pas ce virus, parce qu'on ne savait pas comment il se transmettait, en tout cas pas bien, et on voulait se protéger les uns des autres. Quand quelqu'un a le Covid, il doit rester en quarantaine. Et si jamais il doit sortir, il doit rester loin des autres. Ça existait déjà autrefois. Ce lépreux n'avait pas le droit de s'approcher de Jésus. Et la lèpre, c'est l'image du péché. Le pécheur n'a pas le droit normalement de s'approcher de Dieu. Notre péché met une séparation entre Dieu et nous, dit la parole. Il ne pouvait pas s'approcher d'aucun homme, encore moins de Jésus, le Saint, le Parfait, le Fils de Dieu. Est-ce qu'il pouvait le faire? Non, mais il l'a fait quand même. Il s'est approché. Comment il s'est approché? Avec 2 choses. L'humilité d'abord. Il s'est prosterné. Il s'est humilié devant le Seigneur. Il était conscient de sa misère. Il était conscient de son besoin. Et il était conscient aussi que le Seigneur était capable de répondre à son besoin. C'est pourquoi il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Parce que personne ne le voulait pour lui. Personne ne voulait s'intéresser à lui. Il avait été rejeté par la société, il avait été rejeté par même les membres de sa famille, par les religieux, même par la médecine, parce que la médecine ne savait pas quoi faire de lui et de tous les lépreux. Mais Jésus-Christ va le recevoir. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. La réponse de Jésus sera tout aussi simple. Je le veux, sois pur. Alléluia. Là où on a l'impression que Dieu est tellement compliqué, il répond avec simplicité, je le veux, sois pur. Si tu le veux, tu peux me guérir ce soir. Si tu le veux, tu peux me pardonner ce soir. Si tu le veux, tu peux me délivrer de la cigarette, me délivrer de l'alcool, tu peux me délivrer de je ne sais quoi encore. Si tu le veux, tu le peux, Seigneur. Et le Seigneur vous répond ce soir, je le veux. Alléluia. Sois guéri, sois libéré, sois pardonné, sois délivré. Alléluia. Approchez-vous de Dieu. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Le Seigneur nous invite tous autant que nous sommes. Alléluia. Et moi, j'aime me rappeler ces choses constamment. Je ne sais pas qui vous êtes pour certains d'entre vous. Je ne sais pas quelle est votre vie. Je ne sais pas ce que vous avez fait de bien ou de mal, mais ce que je sais, c'est que le Seigneur nous invite tous. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Alors il y a d'abord le vous tous, c'est vrai, pour montrer qu'il appelle tout homme sans aucune distinction. Il ne fait point de favoritisme. Il ne regarde pas à notre compte en banque, à notre nom de famille, à ce que nous avons fait de bien ou de mal. Il dit, venez à moi, vous tous. Mais après, il met quand même une condition qui dépendra de vous et pas de lui. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas fatiguées de leur péché, qui ne sont pas fatiguées de leur vie de misère, qui ne sont pas fatiguées de leur maladie ou de toutes ces choses qui sont ici-bas. Ils ne sont pas fatigués. Et si vous n'êtes pas fatigués, vous n'aurez pas le repos de Dieu. Le Seigneur dit, si tu es fatigué de cette vie,
si tu en as marre de te battre avec le péché, si tu en as marre de te battre contre la maladie ou contre je ne sais quoi encore, si tu es fatigué, approche-toi de moi et je te donnerai le repos. Alléluia. Si quelqu'un a soif, encore une fois, quelqu'un, n'importe qui, qu'il s'approche et qu'il boive, alléluia, et je lui donnerai de l'eau vive. Amen. La Bible dit aussi que Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la vérité. Tous sans distinction. Alléluia, il faut continuer à afficher. Hein. J'annonce, mais les versets, normalement, ils sont là. Dieu veut que tous soient sauvés. Tous soient sauvés. Alléluia. Il ne fait point de distinction. Il dit aussi, parce que vous le savez, vous l'avez entendu, on est dans un pays où on connaît quand même l'évangile. On sait que Jésus-Christ va revenir. Amen. Et quand il va le revenir, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va partir avec lui? Non. Seulement ceux qui auront mis leur foi en lui, ceux qui auront cru en son avènement, ceux qui auront cru en lui. Il viendra chercher ceux qui auront cru en lui. Et les autres resteront. Et la Bible nous parle de temps de tribulation, des temps difficiles. Parce que l'Église ne sera plus là pour intercéder pour le monde. L'Église ne sera plus là, elle qui est la lumière pour éclairer les ténèbres, elle qui est le sel dans ce monde. L'Église ne sera plus là et ce sera des temps difficiles. Et pour ce temps où le Seigneur va revenir, la Bible dit qu'il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Ne pensez pas que Dieu repousse la date. Il ne repousse pas la date est fixée et elle ne changera pas. La date est fixée, personne ne la connaît. Si un homme se lève, parce que ça a déjà été le cas plusieurs fois, hein, pour vous dire le Seigneur revient à un tel moment, ne l'écoutez pas. Personne ne le sait si ce n'est le Père. Même si on vous dit un ange me l'a dit, même les anges ne savent pas. Donc c'est faux, c'est un mensonge. Seul le Père le sait. On ne sait pas quand. Et Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience. Et il appelle tout homme à la repentance. Tout homme à la repentance. Changez de voie. Détournez-vous de votre voie de perdition et venez au Seigneur. Approchez-vous du Seigneur Jésus. Cet appel, il est pour chacun d'entre nous. Éphésiens chapitre 3, verset 12. Nous avons, par la foi en Jésus, je posais cette question, avons-nous le droit de nous approcher? Nous venons de répondre oui. Par quel moyen? Nous avons, par la foi en Jésus, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance, bien-aimés. On ne s'approche pas de Dieu par notre mérite, avec orgueil. La Bible nous parle de deux hommes, un religieux et un pécheur, justement. Et le religieux, il bombait le torse. Il disait, je te remercie Seigneur de ce que je ne suis pas comme le reste du monde, comme ce publicain, comme ce pécheur, etc. Moi je fais ceci, moi je fais cela, moi je. Et puis il y avait le pauvre pécheur qui était là et qui s'est humilié devant Dieu. Il dit, je sais Seigneur que je ne mérite pas d'entrer dans ta présence. Si les hommes pensent que je suis une bonne personne, toi tu connais mon cœur et tu sais que mon cœur il est tortueux, tu sais que dans mon cœur il y a des mauvaises choses, tu sais que je suis dans le péché, tu connais les choses même que mes plus proches de ma famille ne connaissent pas. Les choses que je fais en secret, les choses que je pense en secret, tu connais toutes choses, tu sais que je ne mérite pas. Alors Seigneur, fais-moi grâce. Et la Bible nous dit que celui qui était religieux, qui faisait toutes sortes d'œuvres, qui se pensait juste, qui pensait qu'il méritait, il est reparti dans sa maison aussi tout triste et non justifié. Mais le pécheur qui s'est humilié devant Dieu, il est rentré dans sa maison justifié. Alléluia. Nous avons par le moyen de la foi la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance, parce que c'est lui qui efface notre péché. C'est lui qui efface notre dette, bien-aimé. C'est lui qui pardonne, c'est lui qui oublie. Alléluia. C'est lui qui nous justifie et qui nous rend dignes d'entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Par la foi en Jésus-Christ. Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous nous approchons, nous l'avons dit, avec confiance. Nous nous approchons aussi avec assurance, sans crainte d'un refus, sans crainte d'un rejet. Vous savez, ça parlait davantage aux gens qui vivaient autrefois, puisqu'il y avait beaucoup plus de rois sur la terre, et puis même si aujourd'hui il en reste, ce n'est plus les mêmes rois qu'avant. Quand on devait rentrer dans la présence du roi, on ne rentrait pas dans la présence du roi n'importe comment. Il fallait y être invité,
Et il fallait espérer ou bien prier pour que le roi soit de bonne humeur. Parce que le roi avait le pouvoir, le droit de vie et de mort sur chacun de ses sujets. Si le roi était mal luné ce jour où vous arrivez et qu'il n'accepte pas votre requête, il pouvait vous faire mourir à l'instant. Donc je peux vous assurer que quand on s'approchait du roi, on s'approchait avec crainte et tremblement. Mais le Seigneur nous dit, quand on s'approche du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, on peut s'approcher avec confiance et on peut s'approcher avec assurance parce que nous nous approchons dans le nom de Jésus-Christ, lui qui a payé le prix pour nous. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Et ça, ce ne sont pas que des paroles, bien-aimés. Il faut que ces paroles trouvent la place dans votre cœur. Il faut que vous y croyiez. Si vous les retenez sans y croire, il ne se passera rien. Mais si vous y croyez au plus profond de votre cœur, votre vie tout entière va changer. Amen. Ma vie a changé. De pécheur que j'étais, je ne suis toujours pas un homme parfait. Loin de là. Mais c'est vrai que le Seigneur a transformé mon être tout entier. Il a changé ma vie. Il a fait de moi une nouvelle créature. Alléluia. Et il peut le faire pour chacun d'entre nous ce soir. Il peut le faire pour chacun d'entre nous. Approchons-nous donc avec assurance, non pas du trône de notre mérite, comme je le dis souvent, non pas en disant au Seigneur, regarde, j'ai fait ceci, regarde, j'ai fait cela, regarde, je mérite que tu me bénisses, que tu me guérisses, que tu me délivres. Non, si vous cherchez le mérite, vous ne mériterez rien de bon, au contraire, vous mériterez le châtiment. C'est la seule chose que nous méritons, car le salaire du péché, c'est la mort, c'est tout ce que nous méritons. Mais lorsque nous approchons non du trône du mérite, mais du trône de la grâce, la grâce, c'est quoi? C'est un cadeau immérité. Vous ne le méritez pas. Les enfants n'ont pas été sages, ils n'ont pas été gentils, mais on leur fait quand même un cadeau. C'est un cadeau en plus, c'est pas, ils ne le méritent pas du tout, il ne faut pas qu'ils s'habituent à ça. Hein. La miséricorde, comme je l'explique souvent, la miséricorde, c'est le fait que vous méritez la punition et on ne vous punit pas. Alors non seulement Dieu ne nous punit pas comme nous le méritons, mais en plus de ça, il nous donne des cadeaux que nous ne méritons pas. Alléluia. Nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et grâce. Alléluia. Afin d'être secourus dans tous nos besoins. Qui a des besoins dans ce lieu ce soir? N'ayez pas honte, levez la main. Eh bien voilà, gloire à Dieu. Afin d'être secourus dans quelques besoins. Ah oui, il y a quelques besoins, il y en a certains, il ne peut pas faire. C'est vrai, il peut tout faire. Alléluia. Notre Dieu peut tout faire. Alléluia. Ouais, mais ma situation quand même, pasteur, vous ne la connaissez pas. Et je peux vous assurer qu'elle est vraiment complexe. Ce n'est pas la première fois que je cherche des solutions. Ce n'est pas la première fois que je cherche de l'aide à droite et à gauche. Ils m'ont tous dit la même chose. On ne peut rien faire pour vous. J'ai été voir des médecins, j'ai été voir des psychologues, j'ai été voir des psychiatres, j'ai été voir des ceci, des cela, des machins. J'ai tout vu. Tous m'ont dit non, votre cas là, il est désespéré, on ne peut rien faire pour vous. Eh bien, tu es venu au bon endroit. Alléluia. Parce que si tu cries à Dieu, l'Éternel va entendre et il va te délivrer de toutes tes détresses. Ce n'est pas moi qui vous le dis, hein. C'est la Bible qui le dit. Et la Bible, c'est la vérité. La Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit toujours. Amen. Mais il le fait selon votre foi. Selon votre foi, pas selon sa volonté. Dans sa volonté, il veut guérir. Dans sa volonté, il veut sauver. Mais il attend votre foi. Il cherche votre foi. Et justement, Hébreux 11:6 nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Dans d'autres versions, il dit de ceux, il récompense ceux qui le cherchent. Il récompense ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Je vous ai dit, vous pouvez faire toutes les œuvres que vous voulez. Vous pouvez faire des pèlerinages. Vous pouvez prier des heures entières par jour. Vous pouvez lire la Bible des heures entières. Vous pouvez faire toutes sortes de choses pour lui. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas lui être agréable. Sans la foi, impossible. Ce qui lui est agréable, bien-aimé, ce n'est pas votre argent. Ce n'est pas tout ce que vous pouvez faire sur cette terre. Ce qui lui est agréable, c'est votre foi. Le fait de placer votre foi en lui, pas en vous-même.
Parce que j'ai rencontré combien de personnes qui m'ont dit « Mais pasteur, je suis au plus bas. Vous me demandez d'avoir de la confiance, j'ai plus aucune confiance. Je suis complètement démoralisé, je suis à plat, je suis abattu, j'ai plus de force, j'ai plus rien. » Mais tant mieux. Je ne demande pas d'avoir de la confiance en nous-mêmes, mais placer notre confiance en Jésus-Christ. En Jésus-Christ seul. Les dernières ressources que tu as, les dernières forces que tu as, utilise-les simplement pour saisir la main de Jésus. C'est la seule chose qu'il demande ce soir. Il ne demande pas faire des efforts, il ne demande pas d'avoir beaucoup de force, il demande simplement de saisir sa main qui est déjà tendue vers nous. Il n'a pas attendu qu'on se réveille, il n'a pas attendu qu'on aille vers lui, il a déjà fait un pas vers nous. Il s'est déjà approché de nous et il veut nous sortir de là où nous sommes. Il veut nous sortir de la boue du péché, alléluia. Il dit saisis sa main simplement. Ce soir, ta vie peut changer. Ce soir, tu peux naître de nouveau, alléluia. J'avance avec Hébreux chapitre 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il est question bien sûr, encore une fois, de Jésus-Christ. Il peut sauver parfaitement, alléluia. Ce soir, il peut sauver parfaitement chacun d'entre nous. Il est un Dieu d'amour. Nous ne pouvons pas le comprendre, mais nous devons simplement le croire. Pour beaucoup, c'est juste une soirée de plus. Pour quelqu'un, c'est peut-être une soirée qui va changer. Dieu est un Dieu d'amour. On n'est pas des milliers. Hein. On est combien, Charles, exactement? 34. Bon, peu importe le chiffre exact. Mais Dieu ne regarde pas les 34. Dieu regarde un et un, chacun d'entre nous. Nous, on est là, on se dit peut-être qu'il veut s'occuper de celui qui est à ma droite, de celle qui est à ma gauche. Peut-être qu'il a d'autres choses à faire. Autour de moi, il y a des gens qui ont plus besoin de Dieu que moi. Et moi, finalement, je ne mérite pas autant que eux. Mais le Seigneur, il regarde chacun d'entre nous. Il voulait ces moments. Il n'y a rien qui n'arrive par hasard. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Il savait qu'on devait être là ce soir. Et il dit, approche-toi. Approche-toi avec foi, approche-toi avec confiance, approche-toi avec assurance parce que je veux te sauver parfaitement. Il est mort pour nos péchés. C'est pas rien. Oui, nous pouvons dire qu'il est vivant aujourd'hui, mais avant cela, il a accepté de mourir sur la croix à cause et pour nos péchés. Il a payé le prix. Ça ne s'est pas fait en claquant des doigts. Votre salut ne s'est pas fait en claquant des doigts. La note a été élevée. Et c'est Jésus-Christ qui l'a payé. C'est vrai, il est mort, mais il est aussi ressuscité et il vit éternellement. Alléluia. Et maintenant, il est à la droite du Père. Et il intercède pour nous. Il intercède pour chacun d'entre nous, afin que notre foi ne défaille point. Il a dit à Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Parce que vous avez un Dieu, c'est vrai, qui veut votre bien. Mais vous avez aussi un ennemi, nous avons un ennemi en commun. Il s'appelle Satan. Et lui, il veut nous détruire. Lui, il veut nous faire du mal. Lui, il veut nous éloigner de Dieu. Il veut nous voler notre paix, notre joie. Il veut nous voler tout ce que nous avons. Et il veut nous détruire. Et il l'a dit, Jésus, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Ta foi. Parce que le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment, pour te faire du mal. La Bible dit qu'il intercède pour nous. La Bible dit que lorsque nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père. Alléluia. Jésus-Christ, notre avocat, celui qui nous défend, celui qui prend notre défense. Alors pour avancer, et peut-être terminer pour ce soir, je vous avais dit que chacun des personnages avait posé une question. Le premier personnage, l'insensé, il a posé une question égoïste, une question pleine de vanité. Il a dit « que ferais-je » dans le sens « que ferais-je pour moi » ? Que ferais-je pour augmenter encore mes revenus, pour augmenter mes biens ? Question vaine, question inutile, puisque le Seigneur va lui poser une question en retour, que je vous ai citée tout à l'heure.
cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et tout ce que tu auras amassé, millions, milliards, ou tout ce que tu veux, autant de maisons que tu peux avoir, de voitures que tu peux avoir, tout cela, pour qui cela sera-t-il? La deuxième, c'est la Samaritaine. Elle a posé une question, elle aussi. Une question pleine de, peut-être pas d'incrédulité, mais une question perplexe. Comment toi, qui es juif, me demandes-tu de l'eau à moi, qui suis Samaritaine? Elle ne comprenait pas. Comment tu peux t'intéresser à moi, Seigneur? Moi, je suis qu'une pécheresse, je suis qu'une Samaritaine. Toi, tu es un homme, apparemment, tu es un rabbi, tu es un maître. Comment tu peux t'intéresser à moi? Et puis cet homme va poser une question aussi. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et ça, c'est une question essentielle. Ça, c'est la question prioritaire. Dans toutes les questions que nous nous posons dans notre vie, on se pose beaucoup de questions quand même. Il y en a plus que d'autres. Moi, je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. On se pose beaucoup de questions. Il y a une question qu'on se pose tous. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Souvent, c'est messieurs qui demandent, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ou les enfants. On se pose plein de questions. Je le dis avec humour, mais on se pose plein de questions chaque jour. Mais avant de répondre à toutes ces questions, il y a une question à laquelle on doit répondre. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire, Seigneur? La réponse, nous la trouvons dans Actes chapitre 2, versets 36 et 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » C'est la même question. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Je termine avec cela, ces deux choses, repentez-vous et soyez baptisés. La repentance, ce n'est pas juste dire « Ouais, Seigneur, c'est vrai, je ne suis pas le meilleur, pardonne-moi. » J'exagère un peu, mais des fois, on peut s'approcher de Dieu avec légèreté. Oui, c'est vrai, je suis pécheur, mais bon, je ne suis pas le seul. Quand je regarde autour, ça va, je ne suis pas si mauvais que ça. Ça, ce n'est pas la repentance. La repentance, c'est quand, notre cœur est mis à nu devant Dieu. Et nous-mêmes, on ouvre nos yeux sur notre misère. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. C'est ce que le Saint-Esprit veut faire ce soir avec chacun d'entre nous. Si vous acceptez, si vous ouvrez votre cœur, le Saint-Esprit va vous révéler votre péché, va vous révéler votre misère. C'est vrai que c'est une étape par laquelle nous passons qui n'est pas forcément agréable, mais elle est nécessaire, elle est indispensable pour pouvoir marcher avec le Seigneur Jésus. Il y a plein de personnes qui ont voulu passer vite sur cette étape et juste recevoir les bénédictions de Dieu, juste recevoir les guérisons et commencer à dire « je marche avec le Seigneur, je vais à l'église, à partir de maintenant je dirai que je suis chrétienne, que je suis chrétien ». Mais ça marche devant les hommes, ça ne marche pas devant Dieu. La repentance, c'est d'abord reconnaître mon péché. Pas le péché des autres. Reconnaître mon péché. Comprendre que c'est à cause de mon péché que Jésus-Christ est mort sur la croix. Reconnaître mon péché. Mais pas juste le reconnaître. Demander pardon sincèrement. C'est la deuxième chose. Demander pardon sincèrement. Mais dans l'optique d'arrêter, ça c'est la troisième chose. Renoncer à mon péché. La plupart s'arrêtent dans les 3 premières étapes. Il y en a qui font que reconnaître. On parle avec eux, ils sont capables de dire « Oui, c'est vrai, je reconnais que je suis un pécheur », mais ça s'arrête là. Ils ne demandent jamais pardon au Seigneur. Il y en a d'autres qui demandent pardon, mais qui s'arrêtent là et qui continuent leur péché. Non, il faut reconnaître, il faut demander pardon, mais il faut renoncer à ça. Ce n'est pas le Seigneur qui le fera pour vous. Sauf que le péché, j'ai envie de dire par définition, c'est quelque chose qui est bon pour notre chair. Ce n'est pas bon pour notre âme, ce n'est pas bon pour notre salut. Mais le péché, c'est tellement bon pour nous. On ne va pas se mentir, bien-aimés. Sinon, on ne pêcherait pas. Pourquoi certains se plongent dans l'alcool? Pour l'effet que ça fait le lendemain? Je ne pense pas. Parce que sur le moment, ça procure un semblant de bien, comme j'ai dit tout à l'heure, un semblant de bonheur. Ça me fait oublier mes soucis. Ça me fait être quelqu'un d'autre. Je pense un peu moins, etc. Mais la redescente, elle est pire. Pourquoi je vole? Pourquoi je fais ceci ou cela? À chaque fois, sur le moment, ça me procure du bien. Et pourtant, ça me détruit. Il faut donc que je demande pardon, mais que je renonce aussi. Que je dise, Seigneur, à partir de ce soir, je renonce au mensonge, je renonce à l'adultère, je renonce à telle chose, je renonce à telle autre chose, je renonce. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir du jour au lendemain à tout changer. Mais dans notre cœur,
on doit prendre une résolution. Dans mon cœur, c'est décidé. Je ne veux plus vivre une vie de péché. Ça va m'arriver encore de faire des erreurs, ça va m'arriver encore de tomber. Mais dans mon cœur, je l'ai décidé. À chaque fois que je pécherai, à chaque fois que je tomberai, je me relèverai et je demanderai à Dieu son aide et je demanderai à Dieu de me laver. C'est ça la repentance. Et puis la dernière étape, c'est commencer à pratiquer le bien. J'ai reconnu, j'ai demandé pardon, j'ai renoncé au mal, mais je me mets à pratiquer le bien. Repentez-vous, dit le Seigneur. Faites tout cela. Et deuxième chose, soyez baptisés. Le baptême, on en parlait en début de réunion, le baptême, c'est pas juste un plus, c'est pas juste une option, c'est un commandement du Seigneur. C'est un ordre du Seigneur. Le baptême, c'est le fait de m'engager officiellement avec le Seigneur. Le baptême ne me sauve pas. Tu peux être sauvé dès ce soir. Amen. Tu peux être sauvé dès ce soir. Tu seras baptisé que dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, je ne sais pas. Mais tu peux être sauvé dès ce soir. Mais le baptême, c'est le fait de m'engager officiellement devant Dieu. Lui dire, Seigneur, je n'ai pas honte de toi, devant l'ennemi de nos âmes. Lui dire, à partir de maintenant, je ne t'appartiens plus, j'appartiens à Christ. Et devant les hommes aussi, parce que devant les hommes, c'est un garde-fou. Mais attends, j'étais pas à ton baptême il y a quelques mois là? Tu t'étais engagé à marcher avec le Seigneur? Comment ça se fait que tu agis comme ceci, que tu agis comme cela? Ah, officiellement, je me suis engagé. Le baptême, ça me permet d'entrer officiellement dans la famille de Dieu, alléluia. Parce que Dieu me donne une famille en Christ, alléluia, des frères et des sœurs, une communauté. C'est pas juste un endroit où on va faire quelques réunions par-ci par-là. C'est pas juste un endroit où on vient chanter quelques cantiques, on vient prier un moment, on vient écouter la prédication et puis après chacun se sépare. Ça ne doit pas être ça l'église. J'en profite pour l'annoncer parce que c'est vrai que certains n'ont pas été là dimanche. Dimanche après-midi, il fera beau. Amen, voilà. Au moins 4 amen, ça suffit. Bah, c'est parce que c'est ceux qui ont suivi sur la météo. Normalement, il ne fait pas beau du tout, mais il fera beau. Amen. Dimanche après-midi, il fera beau. Et dimanche après-midi, on va passer un moment ensemble. En dehors de la réunion, juste un moment pour apprendre à se connaître. Et je vous encourage tous à venir. Et c'est important de nouer des liens ensemble. C'est la famille en Christ. Et puis le baptême, c'est l'engagement, c'est le service, c'est tout cela. Repentez-vous et soyez baptisés. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte de votre engagement avec le Seigneur. C'est ringard d'être chrétien aujourd'hui. C'est plus à la mode. Vous êtes, il y a encore des chrétiens aujourd'hui? Bon, hein, je pense aux jeunes. Moi, je me suis converti jeune. T'es chrétien? Moi, je croyais que ça n'existait plus, ça. Je croyais que ça n'existait plus. Louis Martinez, il était à Cimiez dimanche matin, et il parlait de ça. Il disait, vous savez, il y a des années, Fidel Castro a dit, à Cuba, il n'y aura plus aucun chrétien dans quelques années. Et Louis Martinez, il a dit, il s'est trompé parce qu'au milieu de nous, il y a un Cubain, et derrière lui, c'est des milliers de Cubains qui se convertissent. Alléluia. Il y a un réveil pas possible à Cuba, parce qu'il y a la persécution, et il y a un réveil, alléluia. Amen. Alors le Seigneur, il dit ce soir, approche-toi de moi. Comment? On l'a dit par la foi, avec humilité. Prie simplement dans ton cœur. Dis-lui, Seigneur, ma vie, la voici. Je ne sais pas comment tu vas faire pour la changer, je ne sais pas comment tu vas faire pour la raccommoder, mais je te fais confiance. Je sais que tu es capable de le faire. Si moi, je suis incapable de le faire, toi, tu es capable de le faire ensemble. Sing his praise aloud. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud. Sing